Essence de marque, c'est mon entreprise et je me suis rendu compte que j'ai la fibre entrepreneuriale. Cela m'est apparu vers l'âge de 24-25 ans, mais j'ai toujours beaucoup aimé l'entreprise. En réalité, j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale quand j'étais petite. Ma question existentielle, c'était comment est-ce que l'on fait pour créer son magasin. Voilà, je n'avais pas le mot entreprise quand j'étais petite, quand j'avais 5 ou 6 ans. Mais à la naissance de mon deuxième enfant, j'ai pris un congé parental et j'avais envie de faire quelque chose, mais j'avais envie de faire quelque chose que je produisais moi-même. Et c'est de là que j'ai créé mon entreprise. Le terme essence, pour moi, ça fait référence à l'origine de quelque chose, à l'origine de quelqu'un. Et comme j'ai la passion, l'intérêt très fort pour l'entreprise et pour l'être humain, l'essence de la marque d'une entreprise, l'essence de la marque d'un individu, ça fait sens pour moi. Donc il y a vraiment un jeu de mots, un jeu de sens dans l'appellation essence de marque, d'où ce très joli nom. La force de mon entreprise, à mon sens, c'est que c'est une entreprise qui a réellement du cœur, qui a une âme, parce que c'est une entreprise qui est de petite taille. Non pas que le fait d'être de grande taille empêcherait cela, mais essence de marque, déjà c'est moi à l'origine, et souvent les personnes qui vont faire appel à du coaching ou à de la formation vont rechercher davantage une personne, des personnes plutôt qu'une entité. Et ça, c'est le propre d'essence de marque. Les personnes qui travaillent avec moi, ce sont des personnes auxquelles le concept fait écho, donc forcément qui vont y adhérer. Et je pense que la force d'essence de marque, c'est d'apporter une réponse ciblée à la fois sur le plan stratégique et sur le plan humain. Avec ces deux compétences que nous avons chez Essence de marque, d'avoir des outils stratégiques, des outils de management, des outils d'accompagnement, donc vraiment pour faire la réussite de l'entreprise, mais aussi des outils pour systématiquement apporter du coaching, du développement personnel aux personnes qui vont composer le groupe ou qui vont bénéficier du coaching. Donc je pense que la force, c'est de ne pas être que du coaching ou que de la formation pure, c'est un vrai mix entre les deux qui apporte quelque chose de réel. Bien spontanément, c'est aérien. Alors après, chacun en fait son interprétation. Pour moi, je vais chercher plein de choses de partout, avec ce qui vient, avec les gens qui viennent. Il y a beaucoup de rencontres. Et aérien parce que c'est la rencontre de plein d'idées, de concepts, de personnes. Aérien, passion. Et pour me décrire moi, passionnée. Actuellement, nous sommes en projet de déménagement de l'agence pour avoir réellement une salle de formation pour pouvoir accueillir nos stagiaires dans le cadre de certification spécifique à Essence de marque. Avec Valériane Bagrel, mon associée, nous travaillons sur le développement. Notre vrai axe de développement aujourd'hui, c'est d'apporter des réponses toujours plus ciblées à nos entreprises clientes. Le but, c'est pas de faire du massif, c'est de faire réellement du qualitatif, aller au cœur de l'entreprise, répondre à des besoins spécifiques. Et vraiment, mon objectif, c'est de pouvoir accompagner une entreprise d'un point A à un point C, D, pas au bout, mais vraiment de lui permettre d'avoir son autonomie et d'avancer en étant reboosté, redynamisé. Le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui voudrait créer son activité, vas-y. Parce qu'en réalité, si on commence à réfléchir à toutes les appréhensions, toutes les craintes, tous les risques qu'il peut y avoir, on ne le fera jamais. On ne peut pas le faire si on réfléchit à tout ça. Par contre, je pense, et moi c'est ce qui m'aurait aidé à aller peut-être plus vite, plus efficacement au début, c'est de se faire accompagner, aider par des personnes qui ont déjà de l'expérience, tout en gardant quand même son autonomie. C'est en cela que j'aime bien le coaching, parce que le propre du coaching, c'est d'accompagner les gens à se poser les questions, d'aller chercher leurs propres ressources, mais ne pas leur donner des conseils qui soient juste le fruit de mon expérience. Moi, j'ai mon expérience d'entrepreneuse, mais si je dis à quelqu'un, bah, tu vois, il va se passer ci, il va se passer ça, c'est pas vrai pour cette personne-là. Au pire, ce qu'on risque d'avoir à trop écouter les conseils des uns des autres, c'est d'absorber leurs propres peurs, leurs propres expériences. Pour moi, je pense qu'il faut écouter, aller écouter les expériences, être curieux, aller faire des rencontres. Il n'y a pas de questions bêtes. Comment tu as trouvé des clients? Comment tu as démarché? C'est des questions que des fois on n'ose pas poser tout de suite, mais voilà, c'est poser des questions et puis y aller et se faire confiance.